Chacune. Bienvenue à Danny et Chantal. On est content que vous soyez là. Donc, ce matin, on continue notre voyage vers la maison. On a commencé plusieurs mois déjà. On arrive au 5e message. Et comme je l'ai mentionné, c'est basé sur le livre Le voyage du pèlerin. Bon, il y a plusieurs belles vérités qui ressortent dans ce livre. Puis ce matin, le titre du message, c'est « Prenons courage, le meilleur est en avant ». Hein, vous d'accord? Hein? Le meilleur n'est pas ici. Hein? Parce qu'en route vers la maison, on va avoir besoin d'encouragement. Hein? On va être malade, on va avoir des temps difficiles. On va avoir besoin d'encouragement. Et Bunyan le sait, ça. Parce que quand il écrit son livre, Bunyan est en prison depuis plusieurs années. Et selon l'histoire, apparemment, Bunyan a été en prison pendant 12 ans avec la porte pas barrée. Et à tous les jours, le maître de la prison venait dire à Bunyan, « Tu peux sortir, John, à une condition. Tu ne prêches plus l'Évangile. » Et pendant 12 ans, John Bunyan est resté dans sa prison avec la porte débarrée sans sortir. Ça prend de la foi, hein? Et ça prend de l'encouragement aussi. Et Bunyan le savait, ça. Et dans son livre, il parle du palais de beauté. Le palais que le maître a préparé pour s'arrêter et pour prendre du repos et pour être encouragé. J'aimerais vous lire un extrait du livre pour vous démontrer vraiment que Bunyan comprenait l'importance de prendre des temps dans la vie, de s'arrêter et de regarder en avant, au loin. Il dit ceci. Après s'être couché le soir dans la chambre qui s'appelle Paix. Le lendemain matin, le pèlerin voulut continuer son voyage, mais les habitants du palais le prièrent d'attendre au jour suivant, car elles dirent, « Si le temps est clair, nous te montrerons les montagnes délectables qui contribueront à ta consolation, parce qu'elles sont approchées du port désiré. » Il y consentit et resta ce jour-là. Le lendemain, elles le conduisirent sur le fait de la maison et lui dirent de regarder au sud. Et voici une grande distance, il aperçut une contrée agréable et montagneuse, couverte de forêts, de vignobles, de fleurs et de fruits de toute espèce, avec des sources de ruisseaux délicieuses à contempler. Chrétien demanda, « Quel est le nom de ce pays? » Et ils lui dirent, « Voici le pays d'Emmanuel. » On lui a montré au loin qu'est-ce qu'il attendait, Bunyan. Qu'est-ce qu'attendait Chrétien? Parce que Bunyan savait qu'on avait besoin d'être encouragé. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Regardez en avant. Qu'est-ce qui attend les enfants de Dieu sauvés par grâce? Et c'est important. Parce que tout ce que je vais dire ce matin, si tu n'es pas un enfant de Dieu, malheureusement, ce n'est pas pour toi. C'est seulement les enfants sauvés par grâce qui ont le droit de cette bénédiction-là. Et écoute bien, parce que si le Seigneur Jésus t'appelle ce matin, laisse-toi attirer à lui. Pourquoi le meilleur est en avant? J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1. Philippiens 1. Et on va tourner beaucoup dans nos Bibles ce matin, je vous le dis d'avance. Mais j'aime ça, parce que quand vous tournez dans vos Bibles, j'ai déjà dit, c'est comme si j'entendais les anges des ailes. Hein? Les ailes des anges, je veux dire. Philippiens 1, versets 22 et 23. C'est fort ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Et quand Paul dit ça, il sait de quoi il parle. L'apôtre Paul est en prison, comme Bunyan. Et les prisons du temps n'étaient pas comme les prisons du Québec en 2024.
où on a la télé, le gym, le barbecue. Paul est dans une prison romaine, dans un cachot. Il a faim, il a froid, c'est humide, c'est noir, c'est dur. Et Paul a besoin d'espérance. Il a besoin de voir une lumière au loin. Et quelle est cette lumière-là? C'est Jésus-Christ. Paul dit, c'est bien mieux pour moi de mourir puis de m'en aller avec le Seigneur que de rester ici. L'apôtre Paul dit au verset 1, Christ est ma vie. Christ était tout pour l'apôtre Paul. Absolument tout. Et Paul dit, je préférais mourir et être avec Jésus-Christ. Qui est prêt à dire ça ce matin? Moi, je suis prêt à mourir. On veut tous vivre, hein? Mais Paul, il dit, moi, je suis prêt à mourir pour être avec Jésus-Christ tout de suite. Et là, au verset 22-23, Paul nous parle d'un combat qu'il y a. Il dit, je saurais ce que je préfère, je suis pressé des deux côtés. Puis le mot pressé dans l'original, c'est comme écraser un citron, comme une ville qui est assiégée, entourée de toutes parts. Le mot a le sens de tenir ensemble, de compresser. Paul il dit, je me sens écrasé à savoir qu'est-ce qui est le meilleur, partir ou rester. Et là, il nous dit, s'en aller avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Il ne dit pas, ça serait le fun, ça serait intéressant. Il utilise deux mots forts. Hein. Premièrement, de beaucoup. Et quand on dit beaucoup, normalement, c'est l'idée de que ça déborde. Hein? Si je dis j'aime la viande, c'est pas la même chose que si je dis j'aime beaucoup la viande. Hein? Il y a une idée de ça déborde. Et Paul, il dit c'est de beaucoup le meilleur. Et ici, le mot meilleur, dans l'original, a l'idée d'une qualité. Parce qu'on peut dire quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mieux, mais quelque chose qui est meilleur. Et c'est ce mot-là que l'apôtre Paul utilise, le mot meilleur. C'est de beaucoup le meilleur. C'est des mieux que d'être avec Jésus plutôt que de rester sur cette terre. L'apôtre Paul préférait plier bagage et s'en aller avec le Seigneur Jésus, être avec Christ. Il dit, pour moi, c'est dans une catégorie à part. C'est mon désir le plus profond. Mais on peut se poser, pourquoi l'apôtre Paul il dit que c'est de beaucoup meilleur d'être avec Jésus-Christ que d'être ici sur cette terre? Et certains vont dire, bien, Daniel, c'est facile. Plus de péché. Hein, l'apôtre Paul ne sera plus en prison. Et c'est vrai. Et je pense qu'il y a plus que ça. Paul avait l'espérance de deux choses. Qui il serait et ce qu'il allait recevoir. Le trésor qui l'attendait. Et c'est ça que j'aimerais nous encourager ce matin. Avançons, continuons à avancer, parce que le meilleur est en avant. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble. L'an passé, j'ai pris un cours d'eschatologie avec Institute for Church Leadership. Puis le professeur nous donnait 7 raisons pourquoi il est de beaucoup meilleur d'aller avec Christ que de rester ici. Et je me suis dit, hey, c'est bon ça. On va le partager, mes frères et mes sœurs. Donc, j'invente rien. Je vous partage ce que j'ai appris de quelqu'un d'autre. C'est rien de nouveau, mais c'est des choses peut-être qu'on a oubliées en cours de route. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez une bonne mémoire, mais elle ne dure pas longtemps. Beaucoup de choses qu'on oublie en cours de route. Donc, cette grande bénédiction, pourquoi l'apôtre Paul nous dit le meilleur est en avant, pas en arrière? La première bénédiction, tournez avec moi dans Matthieu 5,12. Dans le sermon sur la montagne. Pourquoi? Parce que notre récompense, notre trésor est là. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux.
Je ne sais pas comment, mais le Seigneur Jésus est capable de prendre nos œuvres, même les moindres, et les transférer en pépites d'or spirituelles. Puis il les emmène dans le ciel. Jésus dit même, donner un verre d'eau à un de ses enfants, tu vas recevoir une récompense, un trésor. Et contrairement à nos banques, qui font faillite, notre placement, notre trésor dans le ciel, il est garanti. Tournez juste un petit peu plus loin, dans Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Si ton trésor est en Christ et il est dans le ciel, il est garanti. Il ne rouillera pas, il ne vieillira pas, il ne perdra pas sa valeur. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, rappelez-vous, on ne travaille pas en vain dans le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, Dieu s'en rappelle. Notre trésor, si on est un enfant de Dieu ce matin, est au ciel. Donc, c'est mieux d'être là qu'ici. Êtes-vous d'accord? Si notre trésor est là, c'est mieux d'être là. Deuxième bénédiction. Le nom de chaque enfant de Dieu, sauvé par grâce, est écrit au ciel. Ton nom est écrit là ce matin. Toute une bénédiction, hein? Tournez avec moi dans Luc 20. Luc 10, 20. Les disciples viennent de faire des miracles. Et ils reviennent et ils comptent tout au Seigneur Jésus. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus leur dit au verset dans Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le Seigneur Jésus dit, tu devrais avoir plus de joie à savoir que ton nom est écrit dans le ciel que de faire des miracles. C'est fort, hein? Avant la fondation du monde, Dieu a pris le temps d'écrire le nom de chacun de ses enfants. Et le livre a été scellé dans le ciel et personne ne peut l'ouvrir ni aller effacer le nom des enfants de Dieu parce qu'il y a juste une personne qui est digne de l'ouvrir, ce livre-là. C'est le Seigneur Jésus. Il est le seul. Le nom de chacun des enfants de Dieu ont été écrits. Et Jésus dit, réjouis-toi que ton nom est écrit dans le ciel. Pourquoi est-ce si important? Laissez-moi vous lire Apocalypse 20, verset 15. Vous n'avez pas besoin de tourner. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Est-ce que c'est important que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Le Seigneur Jésus dit, réjouis-toi que ton nom est écrit. Parce que celui que le nom n'est pas écrit va être jeté dans l'étang de feu. Et 21, 27, le contraire. Il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui s'élève vers l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit se réjouir que notre nom est écrit dans le ciel? Pourquoi? Parce que le fait que ton nom est écrit ce matin ferme les portes de l'enfer et rouvre les portes du ciel. Christ dit, si ton nom n'est pas écrit, tu es dans le trouble ce matin. Mais le Seigneur Jésus dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse que votre nom, en tant qu'enfant de Dieu, est écrit dans le livre de l'agneau. Quelle bénédiction! Et on en a juste deux. La troisième bénédiction, notre Père et notre Sauveur sont là, sont au ciel. Et ça, je vous dirais, de toutes les bénédictions, c'est la plus grande de toutes. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Tournez avec moi dans Jean 14. Un passage qu'on connaît tous. Seigneur Jésus dans la chambre haute, avec ses disciples.
Judas vient de partir. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean 14, 12. Excusez. 14, 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais préparé une place. Donc Dieu a préparé une place, une maison pour son épouse. Jean 14, tout après, versets 2 et 3. Il y a donc plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Seigneur Jésus est là et on va être avec lui. Et c'est ça la plus grande des bénédictions. Christ revient chercher son épouse. Et pourquoi c'est la plus grande bénédiction? Pensez à ça. Vous avez tous les trésors, la paix, la sécurité, mais Christ n'est pas là. Est-ce que ça changerait quelque chose? J'espère. Ça change tout, exactement. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit concernant cette vérité-là. Il dit « Oh, penser au ciel sans Christ, c'est la même chose que de penser à l'enfer. Le ciel sans Christ. C'est comme être en plein jour sans le soleil. C'est comme exister sans vivre. C'est comme un festin sans nourriture. C'est comme voir sans la lumière. Le ciel sans Christ, absolument absurde. C'est comme un océan sans eau. C'est comme la terre sans ses vastes champs. C'est comme le ciel sans les étoiles. Il ne peut y avoir de ciel sans Christ. Il est la somme de tous, la fontaine d'où coule le ciel. Christ est ce qui compose le ciel. Christ est le ciel et le ciel est Christ. Et Jésus dit, où je suis, vous allez être. Vous allez être avec moi. Donc, pourquoi Paul dit c'est de beaucoup le meilleur? Premièrement, notre trésor il est là. Deuxièmement, notre nom est écrit. Troisièmement, notre Sauveur est là. Quatrième bénédiction, notre maison est là. Notre vraie maison est là. Si on retourne à notre texte, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Voyez-vous, au ciel, on ne va pas vivre comme des invités. On va vivre comme des enfants de la famille. Et ça fait toute la différence. On ne sera pas des invités au ciel. Ça va être notre maison. On va vivre dans la maison de papa. Si on est un enfant de Dieu ce matin. Et quelle maison ça sera? Premièrement, c'est qui est le constructeur? Le Seigneur Jésus. Il dit, je vais vous préparer une place. Il n'a pas dit, je vais demander à mon frère d'aller préparer une place pour vous autres. Non, non, non. Je vais vous préparer une place. Le constructeur de notre maison, c'est le Seigneur Jésus. Toute une maison. Tournez avec moi dans Hébreux 11. Parce que Hébreux 11 nous parle aussi de cette maison. Hébreux 11, au verset 10, en parlant des héros de la foi. Il dit, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle maison ça sera? Un fondement solide. Qui est le fondement? Jésus-Christ. Christ est le fondement de la maison. Il est solide. Mais pas juste ça. Il dit Dieu est le constructeur et l'architecte. Donc Dieu est le concepteur, l'artisan, le maître d'œuvre, l'ingénieur de cette maison dans le ciel. Wow! Ça va-t-il être beau?
Même les plus belles villas que vous allez pouvoir visiter dans le monde de millionnaires et de milliardaires, c'est rien à comparer. Et ils ont toutes des erreurs parce que les architectes qui les ont construits sont tous imparfaits. Mais ici, l'architecte, c'est Dieu. Ça va être une maison absolument extraordinaire, parfaite. Et Dieu est le constructeur avec le Seigneur Jésus. Wow! Encore une raison pour dire, ça sera de beaucoup le meilleur. Jésus et son Père sont les constructeurs. Dieu est l'architecte. Elle est basée sur une base solide, Jésus-Christ qui ne sera jamais ébranlé. Et ce n'est pas fini. 5e bénédiction. Notre citoyenneté est là. On a que moi dans Philippiens 3, verset 20. Je vous l'ai dit, je vous ferai tourner ce matin. Mais il y a tellement de beaux trésors dans la parole de Dieu, hein? Philippiens 3, au verset 20. Mais nous sommes concitoyens de où? Concitoyens des cieux. J'aime bien en anglais, c'est Our citizenship is in heaven. Notre vraie citoyenneté, elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas ici, elle est au ciel. Notre vraie citoyenneté n'est pas terrestre, mais céleste. Tournez juste un petit peu avant dans Éphésiens 2, verset 19, où Paul dit exactement la même chose. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Citoyens célestes. Wow! C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5,20, nous faisons la fonction de quoi? D'ambassadeur. Un ambassadeur, il ne vit pas dans son pays, êtes-vous d'accord? On ne vit pas dans notre pays. Nous sommes les ambassadeurs, les représentants de Christ dans ce monde, parce que notre vraie citoyenneté n'est pas terrestre, mais elle est céleste, si on est en Jésus-Christ ce matin. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Pierre, vous êtes des étrangers et des voyageurs. Paul vient nous dire, vous n'êtes pas des étrangers, puis Pierre nous dit, vous êtes des étrangers. On n'est pas étrangers du ciel, mais on est des étrangers sur cette terre. On n'appartient pas à ce monde. Les enfants de Dieu n'appartiennent pas à ce monde. Donc, si on résume, on est des étrangers, des voyageurs, des ambassadeurs, des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Notre vraie citoyenneté n'est pas ici. C'est pour ça que c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup le meilleur de partir et d'être avec Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini. Nos frères et nos sœurs dans la foi sont là aussi. On a des amis, certains des parents, d'autres des enfants. Et c'est dur de les voir partir, êtes-vous d'accord? Mais je vous dirais, c'est plus facile de les voir partir quand ils sont dans la foi. Parce que comme M. Lemoine dit si bien, ils ont juste changé d'adresse. Le dernier changement d'adresse. Ils sont partis dans leur vraie maison. Et c'est pour ça que c'est beaucoup le meilleur, parce que nos frères et nos sœurs qui sont partis avant nous sont là, et on va les revoir. Et la dernière bénédiction, c'est que le vrai héritage de chaque enfant de Dieu est au ciel. Tournez avec moi dans 1 Pierre 1, versets 3 et 4.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un, quoi? Un héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. L'héritage des enfants de Dieu, c'est là qu'elle est. Et quand tes parents vont mourir ou s'ils sont morts, ils t'ont peut-être laissé un héritage. Mais cet héritage-là, tu sais quoi? Elle va perdre sa valeur. Le proverbe nous dit que l'argent, ça a comme des ailes, hein? Ça disparaît vite. On peut recevoir de belles héritages de nos parents, et c'est toute une bénédiction. Mais c'est rien comparé à l'héritage qui nous attend dans le ciel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que vous êtes co-héritiers avec Christ. Christ, dans sa grâce, est prêt à partager tout ce qui lui appartient avec son épouse. Quand on se marie, on fait une seule chair, êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On partage tout. Bien, dans sa grâce, le Seigneur Jésus a fait exactement la même chose avec chacun de ses enfants. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Et regardez la valeur et la permanence de cet héritage. Paul nous dit qu'il ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est un héritage qui va être là pour toujours, qui ne perdra jamais, jamais sa valeur. Tout ce qu'on a va rouiller. L'argent s'envole. Les héritages qu'on reçoit s'en vont. Mais l'héritage que Dieu nous promet, c'est un héritage qui ne va pas ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et cet héritage-là, vous ne l'aurez pas ici. Le vrai héritage, Pierre nous dit, est où? Dans le ciel. Donc, si on résume, notre Père et notre Dieu sont là, ou notre Sauveur. Notre trésor est là. Notre nom est là. Notre maison est là. Notre citoyenneté est là. Nos frères et nos sœurs sont là. Et finalement, notre héritage est là. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici un matin? Hein? Let's go home! Qu'est-ce qu'on fait ici? John MacArthur a dit ceci, « Tout ce qui est éternel et ce qui a de valeur pour nous est au ciel. » Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Tout ce qui a la vraie valeur pour toi est au ciel. Est-ce qu'on est béni en tant qu'enfant de Dieu? Et Paul nous dit, c'est de beaucoup le meilleur. Beaucoup est meilleur d'être avec Jésus-Christ que d'être avec vous ce matin. Et je vous aime toutes, mais je vais vous dire la même chose que Paul. C'est de beaucoup mieux être avec le Seigneur Jésus qu'être avec vous ce matin. Et pas parce que je vous aime pas. Mais parce que tout ce qui est précieux au cœur de l'enfant de Dieu est là. Il n'est pas ici. Persévérons. Le meilleur est en avant. Les routes n'est pas faciles. Et je vous dirais ceci en québécois. Lâche pas la patate jusqu'à ce que la patate te lâche. Lâche pas la patate. Continue à persévérer, continue à avancer. Regarde en avant, le meilleur est là. Oui, il y a des jours qui sont difficiles. Il y a toute une espérance pour celui qui a mis sa foi en Christ. J'aimerais vous donner une citation d'un puritain du nom de Thomas Watson qui nous encourage exactement dans cette direction-là. Il dit ceci. « Tu n'es qu'à quelques jours de ta marche dans le paradis. Le salut est plus près que lorsque tu as cru. Chrétien, encore un peu de temps et ce sera fini les larmes et les prières et ce sera le triomphe. Fini le deuil. On se revêt de notre robe blanche. Déposons les armes pour revêtir la couronne. »
Quand un homme est à la fin de sa course, est-ce qu'il abandonne et rebrousse chemin? Tu es presque rendu au bout. Qui arrête? Il tourne de bord. Persévère. Ton salut est plus proche. Encore un peu de chemin à parcourir et tu mettras les pieds dans le ciel. Même si la montée est difficile et remplie d'épines, tu as pourvu la plus grande part, tu as parcouru la plus grande part de la course et bientôt tu te reposeras de ton travail. Persévérons, le meilleur est en avant. Comment conclure ce message? Je ne peux pas conclure ce message sans prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a peut-être ici ce matin qui n'ont pas reconnu qu'ils sont des pécheurs. C'est dur pour un homme, pour une femme de se reconnaître pécheur. Vous d'accord? Mais comme je l'ai dit, tout ce qui a été dit ce matin, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas cru dans le Seigneur Jésus, toutes ces promesses-là, tu ne peux pas te les approprier. Parce qu'il faut passer premièrement par la porte étroite, par le Seigneur Jésus, pour être sauvé. Et pour s'approprier ces bénédictions-là, cette vie qui attend l'enfant de Dieu. Et si tu n'es pas tourné encore vers le Seigneur Jésus, je te dirais, ne fais pas comme ce jeune médecin. J'aimerais vous lire une histoire qui nous démontre des fois la folie de nos actions. Une petite histoire qui nous dit « Tout a été payé, mais que des regrets. » Un jeune homme s'apprêtait à obtenir son diplôme de chirurgien. Pendant plusieurs mois, il avait admiré une belle voiture de sport exposée dans un hall d'un concessionnaire automobile. Sachant que son père pouvait aisément la lui offrir, il lui fit part de son choix de cadeau pour l'obtention de son diplôme. Comme le jour de la remise des diplômes l'approchait, le jeune homme s'attendait à voir des signes que son père lui avait bien acheté sa voiture de sport. Finalement, au grand matin du jour J, son père l'appelait dans son bureau et lui dit combien il était fier d'avoir un fils aussi intelligent et formidable, mais aussi combien il l'aimait. Le père tendit à son fils une boîte dans une belle emballage cadeau. Curieux, mais aussi déçu, le jeune homme ouvrit la boîte et découvrit une belle Bible avec une couverture de cuir noir. Tout furieux, le jeune homme éleva la voix et dit à son père, « Avec tout ton argent, la seule chose que tu peux m'offrir, c'est une Bible? » Claquant la porte, il sortit de la maison, laissant derrière lui la Sainte Bible. Plusieurs années passèrent et le jeune homme connut bien des tourments. Il ouvrit une clinique qui fit rapidement faillite. Puis il ouvrit une seconde. Et il fit associer à un homme sans scrupules qui lui donna beaucoup de problèmes. Écœuré, découragé, il se disait, « Si j'avais pu suivre les conseils de mon père, je ne me serais jamais mis dans une telle situation. » Tous ses biens furent vendus aux enchères et lui restait plusieurs millions de dettes à rembourser. Sa femme le quitta et il devient un misérable clochard. Puis il se souvint de son père qui était devenu très vieux. Il se dit qu'il devait aller le voir et ne l'ayant pas revu depuis le jour où il avait obtenu son diplôme et qu'il avait claqué la porte. Juste avant de partir, il reçut un télégramme lui disant que son vieux père venait de mourir et qu'il avait cédé tous ses biens à son fils. Il devait donc partir immédiatement pour s'occuper de son héritage. Quand il arriva dans la maison de son père, son cœur fut rempli de tristesse et de regret. Se mettant à fouiller dans les dossiers de son père, il tomba sur cette Bible. À l'endroit même où il l'avait laissée, il y avait plusieurs années. Son père est resté la Bible sur le bureau. Il éclata en sanglots, ouvrit la Bible et se mit à tourner les pages. Et comme il la lisait, une clé de voiture tomba d'une enveloppe qui était collée au dos de la Bible. La clé avait une étiquette avec le nom du concessionnaire, le même que vendait la belle voiture de sport
qu'il avait tant désiré avoir. Et sur cette étiquette figurait la date et le jour de la remise de son diplôme. Et ces mots, « Tout a été payé ». Dieu n'est pas tel que nous le représentons, mais est tel qui nous est présenté. Tout a été payé à la croix. Et ça serait une folie de dire « Je n'en veux pas ». Pourtant, combien de gens le font? Tout a été payé. Christ a payé pour nous racheter d'une mort certaine. Et je t'encourage ce matin, si tu n'es pas tourné vers le Seigneur Jésus, reconnais que tu es un pécheur, que tu as besoin de lui. Passe par la porte étroite. Et pour nous, qui connaissons le Seigneur, encourageons-nous. Restons fermes. Continuons à marcher vers la maison. Parce que le meilleur est en avant. C'est de beaucoup, beaucoup le meilleur que d'être avec Christ. Avant de vous lire le psaume 35, pas le psaume, le Isaïe 35, vous n'avez pas besoin de le lire, je vais le lire pour vous. Le prochain message qu'on va regarder ensemble, Dieu voulant, c'est le dernier ennemi que chacun de nous, on devra affronter avant de rentrer dans l'éternité. On va parler du dernier ennemi. Le dernier ennemi que chacun de nous, on devra affronter. Qu'on le veuille ou non, on va tous l'affronter. La mort, à moins que Christ revienne. Isaïe 35, qui résume, je pense bien ce matin. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec des chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Sharon. Et ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage. Le meilleur est en avant. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et on sait qu'il l'a fait, hein? Isaïe disait, il viendra. Nous, on peut dire, il est venu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. On était tous aveugles spirituellement. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. On ne pouvait pas entendre l'appel de Dieu jusqu'à temps que Dieu vienne ouvrir nos oreilles. On était sourds. Mais dans sa grâce, Dieu a ouvert les oreilles de ses enfants, qui puissent entendre la voix du berger. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé et une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera et sera pour eux seuls. Et la seule raison que si en tant qu'enfant de Dieu, on va pouvoir marcher dans cette route-là et qu'on ne sera plus impur, c'est parce qu'on a été lavé dans le sang de l'agneau. Parce que sinon, je devrais faire exactement comme ceux qui avaient la lèpre. Puis je devrais crier « impur, impur, impur ». Mais seulement parce que j'ai été lavé par le sang de Christ, je pourrai marcher dans ce chemin-là, la voie sainte. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Sur cette route,
point de lion. Nul bête féroce ne le prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Les délivrés. On était tous des esclaves. Chaque enfant de Dieu était un esclave d'un mauvais maître, mais Christ est venu nous libérer. Les libérés, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Tout un party. Tout un party. Et j'espère que c'est ton espérance ce matin. J'espère que tu peux dire vraiment dans ton cœur, pour moi, le meilleur est en avant. Le meilleur est en avant. Oui, il y a des belles choses sur cette terre, mais ne laissez pas vous arrêter, vous ralentir dans votre marche vers la maison. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que quelle belle vérité, Seigneur, que oui, c'est de beaucoup mieux être avec toi, Seigneur Jésus. Malgré qu'on a des belles relations, on a des belles choses. Seigneur, toutes ces choses fondent en comparaison à la grandeur de ce qui attend les enfants de Dieu. Seigneur, on va te voir face à face. On va finir la foi, finir le jeûne, finir la prière. Notre maison va être là, notre héritage va être là, notre trésor va être là. Ceux qui ont cru avant nous vont être là. Seigneur, donne-nous dans ta grâce de persévérer. Merci parce que tu as dit ce que tu as commencé en nous, tu vas le rendre parfait. Seigneur, tu ne laisseras jamais aucun de tes enfants tomber en cours de route. Combien souvent, moi, je te lâche la main, et toi, tu ne me lâches jamais. Seigneur, donne-nous, dans ta grâce, avec ton aide, de persévérer jusqu'à temps que tu reviennes, jusqu'à temps qu'on rencontre la mort. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.